Chers amis, cette émission qui mêle la musique et le cinéma, Cinéphonie numéro 22 aujourd'hui, sera consacrée à la contribution pour la musique de film d'un groupe mythique de l'histoire de la pop musique, Pink Floyd. Pink Floyd a travaillé à plusieurs reprises pour le cinéma. Deux même de leurs albums qui sont des musiques de film sont considérés dans leur discographie officielle par eux-mêmes et vous les retrouverez assez facilement. Il s'agit du film Mort qui garde ce même titre en français. Je précise d'ailleurs que c'est un film français. Et puis le film La Vallée qui pour des raisons un peu conflictuelles a été dénommé d'un autre titre par Pink Floyd, Obscured by Clouds, c'est-à-dire obscurci par des nuages. Vous voyez que rien qu'avec le titre, on est déjà dans une certaine ambiance propre à ce groupe mythique, Pink Floyd. Il y a aussi une contribution assez importante à un film de Antonioni Zabriskie Point, qui garde aussi ce même titre en français. Et puis au tout début de leur carrière, mais la musique est très difficile à trouver, c'est The Committee, un film un peu expérimental de 1968. Il y a donc 4 films où officiellement ils ont vraiment travaillé pour le cinéma. 2 d'entre eux où ils ont même fait la totalité de la musique. Pour The Committee, ils ont partagé avec l'acteur Arthur Brown qui chante une de ses chansons, mais il y a des chansons originales de Pink Floyd dans ce film. De même pour Zabriskie Point, où nous trouvons aussi quelques autres contributions, mais qui sont des compositions originales, notamment du groupe Grateful Dead, qui fut à cette époque relativement important. Et puis, on peut ajouter quelques autres liens avec le cinéma. The Wall que beaucoup connaissent peut-être plus dans la version cinématographique que comme double album de 1979. En 1982, Alan Parker, en reprenant quasiment mot à mot, j'allais dire, toutes les paroles prononcées par Pink Floyd et toutes les musiques avec quelques rares modifications, Alan Parker a décidé de faire un film de ce double album. C'est parfois le contraire, eh bien, c'est une sorte de contribution presque totale aussi de Pink Floyd au cinéma, même si ça n'avait pas été conçu comme tel. Et on peut aussi ajouter un film qui est plus qu'un film de concert, qu'un film, je dirais presque documentaire. C'est ce film qui en français s'était appelé Les Pink Floyd Live à Pompéi. À Pompéi, en 1972, dans ses ruines, tout à fait remarquable, Pink Floyd s'est installé pour faire un concert mémorable au mois de novembre 1972. Le titre aujourd'hui, c'est plutôt en anglais maintenant, Live at Pompeii, mais c'est facile à retenir. Ce film qui dure quand même 2h50 d'Adrian Maben, qu'on peut trouver en DVD, en tout cas on peut y avoir accès, reprend cette fois-ci non pas des musiques originales, mais comment ce groupe s'est installé, comment il a répété, comment il a fait ce concert. Mais c'est vraiment filmé presque comme un film de fiction. C'est pour ça qu'on peut presque penser que voilà, ça serait encore une contribution supplémentaire de ce groupe au cinéma. Et je m'arrête avec The Wall, qui est la fin d'une certaine façon de cette entente du Quatuor. Au départ, ils étaient 5, j'y reviens rapidement, et qui est resté unis jusque-là, et puis qui ensuite a connu des vicissitudes, on va dire, existentielles. Certains ont revendiqué le nom pour leur propre profit. Il y a eu d'autres albums, quelques reformations, mais c'est une toute autre histoire. En tout cas, voilà un petit peu de l'histoire de Pink Floyd avec le cinéma. Syd Barrett, qui disparaîtra au bout du 2e album pour des problèmes comportementaux et mentaux, qui est mort maintenant depuis quelques années, mais les 4 autres solides et qui co-signent quasiment systématiquement tous leurs titres, David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters et Rick Wright. Un quatuor absolument mythique. Et voici donc, sans plus tarder, un premier extrait de musique. C'est le générique du film Mort.
Alors, je m'aperçois que mort peut peut-être prêter à confusion. C'est mort, M-O-R-E, ce qui veut dire plus. Donc, ce film de Barbet Schroeder qui a dit ces mots sur Pink Floyd. Il y a dans cette musique de Pink Floyd une qualité spatiale qui me séduit particulièrement. Ils m'ont fait une musique absolument idéale. Je leur ai montré le film, leur ai demandé une musique qui soit en situation, sans leur donner aucune direction. Ils ont trouvé un élément magique, étonnant, surtout donc le sens de l'espace. À tel point que j'ai dû baisser le volume de la musique. Sa qualité tuait littéralement certaines scènes. Ce film est avec Mimsy Farmer et Klaus Grünberg. Ce sont deux jeunes qui se retrouvent, un garçon, une fille, en vacances à Ibiza, et ils découvrent le monde de la drogue. Voici un deuxième extrait de ce film Mort. De ce film, sorti en 1969, qui comporte à peu près 40 minutes de musique originale, voici un thème qui est plus propre à évoquer un monde mystérieux, un monde imaginaire, peut-être celui effectivement que l'on peut vivre quand on se drogue à Ibiza et qu'on a une vingtaine d'années en 1969. En 1970, après ce superbe album Atom Earth Mother, tout le monde le connaît avec cette vache en couverture, où d'ailleurs le nom de Pink Floyd n'apparaît même pas, mais ça suffit à être pour lui significatif. Cette même année, il est sollicité, ce groupe, par Michelangelo Antonioni pour un film qui s'appelle Zabriskie Point. Il y a différents acteurs, peu connus peut-être aujourd'hui, Mark Fréchette, Daria Alprin. Ce sont encore une fois, deux jeunes, un jeune couple, Marc et Daria, qui se retrouvent dans le désert après avoir rompu avec leur milieu d'origine et la société bourgeoise. Voici le générique de Zabriskie Point. L'art de créer une ambiance, et quand on regarde le film, on n'est pas du tout décontenancé. Une belle ballade maintenant tirée de ce même Zabriskie Point.
Il y a aussi d'autres chansons dans ce film. Certaines n'ont pas été utilisées en totalité. Voici une des différentes versions connues aujourd'hui d'un chant qui s'appelait Love Song, c'est-à-dire chanson d'amour, toujours donc de Zabriskie Point en 1970. He made his way to the border in the shadow under the trees, down by a stream in a hollow. Turn your head, feel the breeze. Ensuite, ils produisent en 1971 leur album Medal avec toujours une très curieuse pochette et surtout en 1973 Dark Side of the Moon, sans doute leur succès interplanétaire le plus grand. Mais entre les deux se situe un album intitulé Obscured by Clouds, qu'on peut traduire en français par Obscurci par des nuages. C'est tout simplement l'autre nom donné à un film français de Barbet Schroeder une deuxième fois qui s'appelle La Vallée. C'est la femme d'un consul d'Australie qui rejoint une expédition en Nouvelle-Guinée, donc une île juste au-dessus de l'Australie, à la recherche d'objets exotiques. Il y a la charmante Bulle Augier, qui est la compagne d'ailleurs de Barbet Schroeder, Valérie Lagrange, que l'on connaît comme actrice, comme chanteuse, comme beaucoup d'autres choses, et même Jean-Pierre Calfon. Voici le générique de La Vallée. C'est vraiment du grand Pink Floyd, du vrai Pink Floyd. Il y a aussi des musiques parfois un peu plus rock, comme ce petit extrait, toujours de La Vallée. 1, 2, 3, 4. The memories of a man in his old age are the deeds of a man in his prime. You shuffle in the gloom of the sick room and talk to yourself as you die. Mais le plus remarquable dans la musique de ce film, qui se passe donc en Nouvelle-Guinée, c'est une symbiose entre le chant traditionnel des Papous et de la musique de Pink Floyd. On va écouter un extrait de ce passage où la musique électronique de Pink Floyd laisse la place très progressivement au chant des Papous qui termine tout seul, sans Pink Floyd, comme ils le sont depuis des millénaires et comme ils le sont toujours aujourd'hui. On peut l'espérer pour eux.
tout à fait remarquable comme passage d'un monde à un autre monde. Et ce film est une petite merveille. Il n'est pas très souvent diffusé, mais je vous invite vraiment à vous en rapprocher. Et en tout cas, si vous aimez Pink Floyd, n'évitez pas cet album un peu parallèle de cette musique de film. Alors ensuite, dans leur production, j'allais dire courante, il y a Wish You Were Here, l'album Animals en 1977, et en 1979, un peu leur chant du cygne, je dirais, de leur première manière, c'est The Wall, le mur. Ce mur, on en parle aujourd'hui, mais il y aurait tellement à dire sur ce qu'est un mur et cette façon de le concevoir. C'est un double album, une musique très très copieuse, très abondante, qui est donc sorti en 1979. Et en 1982, Alan Parker, en respectant quasiment le déroulement intégral de ce double album, en a fait un film musical. C'est l'histoire d'un enfant qui se souvient de son passé déjà, son petit passé, et qui imagine l'avenir contre toutes les tyrannies. Et sans cesse lui revient en tête la musique de cet album de Pink Floyd, The Wall. En voici un premier extrait. La pochette d'ailleurs est restée mythique, on y voit simplement un mur avec des traces de briques. Et voici un des succès tirés de cet album qui est égrené en 3 parties. Another Brick in the Wall, une autre brique du mur. Voici une de ses composantes. The ocean, leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Un autre extrait de The Wall, le film, mais qui est simplement la mise en image de cet album de Pink Floyd de 1979.
On retiendra une grande diversité de musique, musique alimentaire, adaptée au lieu où se passe l'action, musique planante qui a fait beaucoup aussi pour l'image de marque à cette époque et encore aujourd'hui de cette musique, y compris d'ailleurs celle du tout premier film dont je n'ai pas passé d'extrait, The Committee, qualifié de psychédélique, où il y a quand même 16 minutes originales de musique de Pink Floyd. Les sujets sur la drogue, sur l'existence, sur la lutte contre les tyrannies, contre aussi l'obscurantisme, le désir de rêve, d'ouverture, c'est quelque chose qui collait bien finalement à Pink Floyd au cours de sa carrière. Et ces 5 films qui égrènent cette carrière remarquable, en tout cas de 1968 à 1982, sont tout à fait significatives. Nous nous quittons quelques instants encore avec une musique du film The Wall, tirée de l'album du même nom. À bientôt. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.